de machine, c'est fascinant. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la réalisation de la nouvelle plage à Genève, dans le centre de la ville, au bord du lac Léman. C'est un projet qui a démarré d'une idée politique en 2008 et en 2013, le projet a été interrompu parce qu'il y a eu des oppositions très fortes de la partie des partis verts, notamment parce que l'extension du port ne tenait pas assez compte d'aménagement pour les oiseaux ou plus de végétaux. Donc le projet a été revu et puis en 2016, il a finalement été approuvé. De 2016 à quelque chose comme 2018, eh bien, c'est la partie dans laquelle il y a eu les appels d'offres et le début de la construction. Et puis en 2019, pour la première fois, les Genevois ont pu aller un peu au bord du lac. C'était pas encore tout à fait fini. L'idée étant de terminer en 2020 ce projet. Malheureusement, la pandémie du coronavirus a bloqué totalement le projet. Mais aujourd'hui, eh bien, ce projet a avancé et les Genevois peuvent profiter de leur nouvelle plage. Les projets sont constitués de phases différentes et ce qu'on va regarder, c'est comment on construit des projets avec différentes phases. Un projet simple peut se contenter d'une seule phase, mais des projets plus complexes peuvent en avoir plusieurs, 3, 4, voire beaucoup plus que ça. Donc on va regarder ça un petit peu plus, comment on peut le construire. Cette première vidéo est assez générale pour montrer le concept des projets par phase. Il y a une seconde vidéo qui va démarrer à partir de zéro et on va construire et regarder tout le contenu très détaillé des différentes phases d'un projet. Lorsqu'on parle de projet par phase, on peut par exemple ici concevoir 4 phases dans un projet. J'ai ici introduit des phases, je vais les sélectionner et finalement dire que ces phases sont les 4 composantes de ce projet. Je les ai appelées phase 1, 2, 3 et 4. Elles peuvent porter des noms, comme par exemple étude de faisabilité, partie politique, appel d'offres, et puis finalement construction par exemple. À l'intérieur de chaque phase, on va réaliser quelque chose. Ici, j'ai appelé ça tout simplement do something, donc c'est une phase dans laquelle on réalise quelque chose. Chacune des phases a donc une réalisation qui lui est unique. Partout, j'ai appelé ça do something pour qu'on ait quelque chose de simple à comprendre et j'ai estimé une durée de 3 mois dans chacune de ces phases. Donc on retrouve ici sur le diagramme de Gantt la période des 3 mois de chacune des phases. J'ai introduit ici une tâche supplémentaire qui est ce qu'on appelle une revue de phase, phase review. C'est une réunion dans laquelle le chef de projet rencontre les parties prenantes et ensemble, ils évaluent le résultat de la phase, ce qui va leur permettre de décider est-ce qu'on continue le projet en passant à la phase suivante ou est-ce qu'au contraire, on arrête le projet. Je vais maintenant faire la même chose pour les autres phases. Donc on voit que chaque phase a sa revue de phase. Ici, donc, je vais encore réadapter la durée. Donc cette revue de phase se passe après que l'on ait obtenu le résultat de phase. Donc je vais lui mettre comme prédécesseur le numéro 3. Donc à ce moment-là, on va voir ici, sur la durée du projet, la revue de phase qui se trouve en fin de phase. Donc dans notre cas, on va admettre que tout se passe bien. Donc le démarrage de la phase suivante se passe dès que est terminée la revue de la phase précédente. Donc ici, on voit très très bien, on est dans la phase 2. Donc on va dire que le prédécesseur, c'est l'objet numéro 4 qui est la tâche revue de phase de la phase 1. Donc de cette manière-là,
On peut ici voir maintenant que le projet est prolongé, il contient bien les deux phases. Je vais faire maintenant pareil pour les deux autres phases. J'ai donc ajouté nos 4 phases qui sont absolument des phases séquentielles et on voit facilement ici le passage d'une phase à l'autre qui passe par l'étape de la revue de phase. Donc ça, c'est la structuration générale des phases. Maintenant, je vais les porter ici dans la chronologie, dans la partie supérieure. Donc pour cela, je choisis la phase ici et puis je peux dire tout simplement ajouter à la chronologie. J'ai maintenant une autre possibilité, la phase 2, si je veux l'ajouter également dans la chronologie. Je peux également ouvrir l'information de la phase, l'information de cette tâche, et ici, marquer affichage dans la chronologie. Donc on voit qu'elle vient en phase 2 de manière suivante avec la première phase. Pour la troisième phase, je vais le faire d'une autre manière encore. On voit que directement dans le diagramme de Gantt, je peux aller sur Ajouter à la chronologie et c'est ce que je vais faire pour les deux dernières phases. Maintenant, ces phases, pour qu'on puisse bien les voir, je vais également les colorer d'une certaine manière ici. De cette manière, on peut voir qu'il y a une gradation dans les phases. Voilà, donc on retrouve bien nos différentes phases de ce projet ou de ce programme avec ici le diagramme de Gantt et ici en haut la chronologie. En regardant ces phases, on peut dire que dans le cas du projet de la plage de Genève, la phase 1 était une phase qui se voulait plutôt politique. Donc on va peut-être intituler ça phase politique. Ensuite, la phase 2, c'était plutôt une phase avec l'opposition, donc où il a fallu lever les oppositions. La phase 3, j'appellerais ça appel d'offres. Le passage de la phase d'opposition à la phase d'appel d'offres, c'est lorsque toutes les oppositions ont pu être levées. Et finalement, la phase 4, qui est la phase finale, qui est la phase dite de construction. Bien sûr, les durées des différentes phases ne correspondent pas à la réalité du projet Genève-Plage, mais au moins vous avez pu voir que l'on peut nommer les phases de manière différente et puis la succession qu'il y a entre les phases. Voilà, donc la partie générale sur les phases est terminée. Il va venir une autre vidéo qui va entrer beaucoup plus dans le détail de comment on construit, quels sont les processus à l'intérieur de chacune des phases. Et puis on verra que ces processus sont ceux que l'on retrouve dans le PMBOK. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est vous dire de mettre des likes, bien sûr, si vous avez apprécié. Inscrivez-vous à la chaîne, c'est important, ça me permet de faire croître la chaîne et vos commentaires ou remarques sont vraiment les bienvenus. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à tout bientôt, ciao ciao.